Ça va les gars? Ouais, tranquille, vous êtes stylés les deux. Enfin, il y en a un il est stylé, il y en a un il va en garde à vue tout à l'heure. Il vient de garde à vue. Il sort de garde à vue. Bref, bon vas-y, on va oublier ça. La seconde vague, vous l'attendez, vous avez peur, vos impressions. On a peur, on a aucun projet, on est dans la merde, on va rapper pendant la seconde vague. Et la vie de ma mère, c'est ça qu'il faut faire, faut rapper à mort pendant la seconde vague. Penser à sa mère et aux putes. Faut des putes, hein. Tous les jours des putes. Non mais c'est vrai, pourquoi tu rigoles hein. La seconde vague, tu vas être chez toi te branler. Moi j'aurais des putes. raison, je suis d'accord avec lui. Non j'ai raison, il faut des putes. Seconde vague, confinement, ça égale pute. Mais les putes, comment elles vont venir chez toi? Comment elles vont venir? Ah bah, illégalité totale, hein. Sans papier, sans rien, sans masque, sans capote. La deuxième vague imaginaire, ouais. Tout est fictif. Deuxième vague imaginaire, ouais. Je suis anti-masque. Vous êtes anti-masque. Voilà. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que j'écoute les gens qui parlent scientifiquement, comme le professeur Raoult. Lui, il parle scientifiquement, il donne des chiffres et il commente les chiffres. Ce qui paraît niveau santé en ce moment, c'est bizarre. Ah non, je pense que... Il y a un genre de petit virus qui tourne, petit. Ouais, mais je pense que ceux qui sont là, ils sont déjà presque immunisés la plupart du temps. Ah ouais. C'est-à-dire, lui, ton pote, il pense que ceux qui sont encore en vie, c'est ceux qui sont immunisés à force. Ok, donc déjà là, tu parles du Covidus. Ouais. Non, le Covidus, on a appris à le gérer. Sérieux? Ouais, franchement. T'as réussi à le dompter? On l'a dompté, on l'a apprivoisé. Ah ouais? C'est bon, maintenant, c'est plus un ennemi potentiel, ok? Ah ouais, vous êtes prêts? Moi, je t'en pas, à chaque fois que je sors, je suis pas serein. Toi, t'as des enfants cachés, toi? Ah, peut-être qu'ils sont morts dans un petit sac plastique, bon. Je sais pas, hein. Mais ça va vite, non mais c'est vrai, faut faire attention. Il y a des enfants qui regardent cette vidéo. Ah, je suis désolé les enfants, c'est pas bon, hein. Non mais c'est vrai, non, en tout cas. Je pense que vous voulez leur un rappel, faire un petit Ouais, un petit rappel, la sexualité c'est pour après le lycée, si vous y êtes encore. Inch'Allah, on sait jamais. J'ai quitté l'école à 16 ans, je suis désolé. Pour faire du rap. Pour faire, non même pas, hein, pour faire du chien. Du chien. Punk à chien? Le pauvre. Que ça, hein. Et c'est tout, hein. Je vais retourner à l'école peut-être. Ou essayer de travailler. Je sais pas quel est le but de ça, mais en tout cas, oui, je pense qu'on ne confine pas une population pour quelques morts. Surtout qu'il y a beaucoup plus de morts d'accidents de voiture, de morts d'autres maladies. Donc, tant qu'il n'y a pas de mort, on ne confine pas une population, on n'oblige pas les gens à porter des masques. Non. Donc c'est pour vous, c'est une dictature. J'appelle ça de la dictature, bien sûr. En tout cas, très très belle moustache. Hein. Ah bah merci. Vous mettez quoi, de la cire? Ça fait plaisir. Ouais, de la cire. D'accord. On est un petit peu plus prudent. Ouais. Déjà, niveau masque, c'est sûr, vu qu'il y a des amendes à la clé, donc en vrai, t'es sûr que Exactement. Hein? Bon, non, on est tous prudents, on fait un peu attention à surtout les personnes vulnérables et tout. Mais voilà, entre nous, des fois on oublie les petits Ouais, on les a un gestes peu laxiste, barrières. on se fait quand même la bise, des petits trucs comme ça. Exactement. Non, mais les gars, moi je dis, il faut apprendre à être serein avec le virus, mais il faut quand même se protéger Faut un pas petit que ça peu. te bouffe la vie, mais faut quand même faire attention. Exactement, faut pas que ça bouffe la vie, mais faut garder quand même les relations avec ses potes, sa famille, etc. En faisant un tout petit peu attention. Et donc? Ça. La teinture. La teinture. Je t'ai vu dedans. Tu l'as fait. Bah ouais, c'est ce que j'allais te dire. Justement. En fait, nous, on fait des vidéos YouTube. On est coiffeurs. Et on donne des conseils de coiffure si tu veux. Du coup, pose-moi tes questions. Je sais même pas. Ah, tu sais quoi, tu veux le rendre. Est-ce que tu veux le rendre un peu plus blanc, genre? Faire une petite patine et tout? Franchement, ouais. Bah, tu sais quoi? Pour de vrai, hein, tu fais un masque à la tomate. Ouais. Genre, c'est rouge, tu dis c'est bizarre, tu rentres chez toi, tu prends plusieurs tomates, un oignon, et genre, tu les fais bouillir. Et une fois que t'as fini, tu presses le tout. Non, je te mens pas, hein, et tu mets dans un verre. Et après, tu prends avec tes wads et tu mets bien. Mais par contre, tu mets pas au niveau de la racine. Ça s'appelle masque à la tomate. Si tu me crois pas, tu regardes. Et après, tu mets de l'aluminium et tu laisses 1 heure. Et quand ça ressort, ça redevient tout blanc. Ça enlève tout le jaune pipi. Voilà, les cornes du diable comme la licorne, mec. C'est incroyable. La deuxième vague, je la sens bien, frérot, hein, avec tous ces inconscients là qui sortent dehors là. Ils ont pas compris encore. Hein. Comme toi, du coup. Mais moi, je suis pas un inconscient, mec. Je suis un mec à part, mec. Un mec conscient, mais qui est inconscient. Je suis les deux mecs. C'est carrément joviable. Non, c'est chouette. Il est où ton masque? Il est dans ma poche, mec. Pourquoi tu le mets pas? Parce que, mec, je ressemble à un rat des égouts, mec. Montre un peu, tu ressembles à quoi avec un masque? Je ressemble à un mec qui sort du cirque. Vas-y, carré, montre-moi ça. Ouais, c'est sûr que. Non, en vrai, t'es BG. Hein. Non, je ressemble à une putain de capote périmée, mec. Je sais pas pourquoi, mais moi je pense que toi, tu te désinfectes grave les mains. Parce que t'as l'air d'être grave. Ton masque il est blanc, il est tout propre. Alors les gars, faut savoir... T'as un dégradé, il est tout propre. Faut savoir qu'il y a 12 masques comme ça actuellement chez moi. Et j'en prends un par mois. Ok. Le masque, moi je t'avoue, je le mets pour que tu puisses comprendre ce que je dis. Ok. Après, j'ai un genre de mini-rhume. C'est-à-dire faire bellec. Attention, ça. Attention, c'est un symptôme. Carrément, il m'a fait rappeler, tu vois. Mais bon, conclusion, fais attention. Si jamais ça repart, on refait plus attention, on fait bellec, doucement. On fait attention doucement. Voilà. Ok, ça veut dire on n'est pas trop. C'est bien français de façon de faire attention, mais sans trop se prendre la tête. Exactement. C'est ça. C'est ça, exactement. Ils s'en foutent de toute façon ce que je Non, raconte. Tu me fais peur. Non, mais tu me crois pas? Si, Non, mais pour de vrai, je suis coiffeur. On est une chaîne de coiffeurs. au calme, au calme. Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il me regarde. Ta tête elle est pas sereine, hein. Comment ça, ma tête elle est pas. Moi, je suis très serein. Je connais mon métier. Regarde le dégradé, comment il est beau gosse.
Frère, je me le fais moi-même le dégradé. T'en as entendu parler de la deuxième vague du Covid? Ouais. T'en bats les couilles? Clairement. Clairement? De toute façon, moi je suis confiné chez ma meuf. Oh, t'es bien. Oh, t'es confiné chez ta meuf? Ouais. Dans ta meuf. Ah, c'était un jeu de mots. Bah écoute, le matin chez ma meuf, le soir dans ma meuf. Ah putain. T'as des airs à PLK, on te l'a déjà dit? Non. C'est faux en fait. Ouais, je sais, je sais. En confiné, hein, parce que là, avec tous les offres qui sont sortis en boîte, en secrète, là, dans les bars publics et tout, ils ont pas compris encore ce délire, mec. T'es sorti toi? Moi, je suis parti à Miami, moi. J'étais à Miami. Un mec de Miami, mec. Ouais, c'est carrément joviable. Je kiffe ce mec. Carrément joviable. Miami Beach, man. Il y avait des beaches. Il y avait de la grosse beach, mec, dans des gros yachts. C'était carrément. Il n'y a pas le corona là. C'était le Corona Miami, c'est-à-dire tout le monde sur la plage, des grands pool party. Tu reviens ici, mec. Attends, tu sais quoi, gros, c'est sûr t'as le corona, viens on s'écarte un peu, frérot. Le gars depuis tout à l'heure il me dit, là il était à Miami, après il est revenu en France, après il est reparti en Belgique, arrête de mentir. La vie de ma mère, c'est vrai, c'est réel. Je te jure. T'as géré de la go. La grosse américaine, mec, comme dans les films, télé-réalité, tout ce que tu veux, mec. Vas-y, dis un dernier mot, tiens, je te donne le micro. Bah voilà, si tu veux m'ajouter, ajoute-moi sur Snap, mayonnaise 94 off, ça bouge pas, et grand big up. Si jamais il y a une deuxième vague, tu penses tu vas faire attention? Moi personnellement, je serais très ravi. Très ravi. Très ravi qu'il y ait une deuxième vague de... On va surfer dessus quoi. Non mais tu sais pourquoi? Parce que il n'y aura pas la police, ils vont pas nous faire chier. Mais moi je parle des magistrats aux tribunaux. Comme ça, tu retardes les jugements, tout ça. Exactement. C'est pas mal, parce que c'est bien ça. Quand t'as un jugement, ils peuvent te le retarder ou bien tu peux le faire... Déjà, franchement, moi, je suis trop ravi. Bon gros, là, en ce moment, on parle de deuxième vague. En fait, il faut comprendre comment l'État fonctionne, tu vois. Et quand tu regardes bien comment ça se passe, tu sens qu'il y a quand même une couille derrière, tu vois. Mais vas-y, tranquille, on va mettre nos masques, il n'y a rien, tu vois. Petit à petit, en fait, en train de vraiment contrôler les gens de plus en plus, tu vois. Que ce soit alimentairement, que ça soit financièrement, que ça soit même d'un point de vue même société, je pense qu'ils veulent petit à petit vraiment imposer leurs choses, tu vois. Mais ils le font de manière très minutieuse. Pour les mecs déjà en prison, enfermés, je leur souhaite un bon courage et force. Voilà, force. Et on va tout niquer. J'en ai marre du masque. Conclusion, vive la deuxième vague et j'espère qu'il y en aura une 18e ou une 19e. Et nique la République. Encore. C'est violent, encore. C'est bon, non? On a tout dit. On n'a pas fini. J'ai envie d'aller avec la femme à Macron, Brigitte. Elle est trop belle. Une bonne vieille. Ça fera l'affaire. T'as le droit de souhaiter ce que tu veux. Maintenant, si c'est possible, je sais pas. T'as vu? Bah, si il a engagé Benalla, pourquoi pas, moi, je vais prendre sa femme. C'est le mot de la fin. Ougataga. Ougataga, voilà.